Bonjour à vous tous et bienvenue pour les guidances des signes astrologiques de ce mois de février. Il m'en reste 3 et comme dit précédemment, ben voilà, j'ai bien envie d'appeler mes guidances astro à cheval parce que je me sens bien de les faire plus ou moins à la moitié du mois. Donc cette guidance concerne cette fin février et le début mars. Voilà, donc bienvenue dans ma petite guidance à cheval. Il m'en reste 3. Celui-là vient de tomber. Eh bien, bienvenue au Cancer. Signe d'émotion, déjà. Alors, prenez ce qui vous parle, surtout ce qui résonne dans votre cœur. N'oubliez pas d'aller voir votre signe ascendant et votre signe lunaire pour avoir un complément d'information. Et si ma guidance vous a fait vibrer, si vous avez envie d'une petite guidance personnelle en vidéo avec moi, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact. Et voilà, allez! C'est parti les cancers. Quel est le premier signe? Voilà, le premier message de la lune pour vous qui nous dit: la fin d'un cycle difficile approche. Ouh, c'est des bonnes nouvelles ça. Oh là là, cool. Là, je vous vois déjà sourire. Je vous vois faire ouf. Ça y est, enfin, j'arrive au bout. Eh bien, tant mieux. Tant mieux, tant mieux. Que va nous dire le tarot des anges? L'éveil. Cool. Ben voilà. On sort de la mouise, donc on se réveille. Génial. Regardez les choses d'un autre angle. Une impasse temporaire, soyez fidèle à vous-même. Voilà. Donc, vous sortez d'une impasse. Elle était temporaire. Donc, fin d'un cycle difficile. Vous pouvez dire adieu. Voilà, vous allez retrouver votre plein potentiel, vous allez retrouver de nouvelles créativités dans votre vie, etc. Surtout, restez fidèle à vous-même. Ça veut dire que si vous aviez un plan de base et qu'il y a plein de choses qui sont venues tout contrarier, eh bien, c'est que ça devait aller comme ça. Ça vous a changé votre regard. Ça veut dire que ça vous a appris à voir les choses autrement. Et maintenant, vous pouvez être de nouveau créatif, mais en tenant compte de ce que vous avez appris pendant cette période difficile. Voilà, ça n'a pas été pour rien si on vous a mis ça sur la route. C'est juste pour vous faire comprendre qu'il fallait regarder les choses autrement. Voilà. Moi, je dis bravo. Alors, je vais continuer avec quoi? Un petit message de l'oracle des vampires pour vous. Oui, je survole et je vois. Et un petit message de la créativité. Puisque vous allez pouvoir retrouver tout plein de bonnes énergies. Les vampires nous disent jeunesse éternelle. Waouh! Énergie, nouveauté, vitalité. Merci les vampires. C'est exactement ce que j'étais en train de vous dire. Waouh! La vie est belle les cancers. Vous allez de nouveau vibrer et pouvoir accéder à vos souhaits. Léonard de Vinci pour la créativité. Génial. Je suis l'homme de la renaissance. Énergie, nouveauté, vitalité, renaissance pour vous. Disséquer ce qui nous rend humains. On vous a donc proposé de voir les choses sous un autre regard, parce que voilà, vous avez appris de cette mauvaise période. Et disséquer ce qui nous rend humains, c'est que vous avez un peu baissé les bras, vous avez perdu confiance, vous avez eu des doutes. C'est humain tout ça. Maintenant, on vous dit juste de balancer toutes ces mauvaises énergies pour aller de l'avant. La recherche sera votre boule de cristal. Oui, on vous demande de changer votre regard, donc vous allez chercher à agir autrement. Soyez créatif, allez voir dans votre tête, dans votre cœur et écoutez votre intuition surtout. Voilà ce qu'on me dit. Et en parlant d'écouter votre intuition, on va aller directement l'interroger. Oh, je suis trop contente pour vous les cancers. Waouh, très beau. Très, 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 très beau. Très beau. Oh, regardez. Vous voyez l'arbre. On dirait qu'on enlève une peau. On vous enlève, voilà, comme vous muez, comme le serpent. Ah, vous allez arriver avec une nouvelle peau, un nouveau regard, des nouvelles créativités.
Quand je l'écoute, mon intuition peut me montrer pas à pas ce que je dois faire pour combler mes désirs les plus profonds et réaliser mes desseins. Waouh! Vos désirs. Voilà, donc c'est ce que je vous disais. Écoutez votre intuition. Génial. Et on va prendre un petit rendez-vous de vous à vous pour continuer sur la lancée. Ah ben la voilà. Merci les cartes, merci les guides. Justesse, nous attirons exactement ce dont nous avons besoin à chaque instant. Voilà. Eh bien, peut-être qu'inconsciemment, vous avez attiré cette mauvaise période qui vous a permis de vous ouvrir les yeux sur certains sujets. Je ne sais pas lesquels, je ne vous connais pas tous. Mais en tout cas, ne voyez pas ce mauvais cycle comme mauvais. Hein, la palisse en aurait dit tout autant. Mais plutôt comme une manière de pouvoir terminer vraiment des choses ou des schémas négatifs pour vous réveiller à la nouveauté. Cool. Que va nous dire Mademoiselle Lenormand par rapport à tout cela, à ce nouveau départ, à ce nouveau regard de chez Lenormand, d'accord, et après on m'a dit de Béline. Rusé comme un renard, vous avez la clé de la réussite. Vous voyez, vous avez la clé qui ouvre votre cage dorée. Ça veut dire que vous allez sortir de votre zone de confort, qui n'est pas tout à fait une zone de confort, puisque vous en sortez. Mais vous avez la clé de la réussite dans votre main. Vous voyez, le renard, ça peut parler du professionnel aussi, le renard. Vous allez être malin, vous allez pouvoir surmonter ces obstacles, puisque ça se termine, vous allez être rusé et malin pour atteindre vos objectifs. Créatif, rusé et malin, créatif. C'est ce qui me vient en tête aussi. Waouh! Et que nous dit Béline? Ouh, faites peau neuve. Voilà. Vous faites peau neuve. Et bien voilà comment je vais intituler la vidéo. Merci les anges. Voilà, cool. Oula. Ouh, il y a des réunions. Il y a des réunions. La table, on va faire la fête. On va fêter cette réussite. On va fêter ce nouveau départ avec des gens que l'on aime. Voilà, on va être dans la joie et dans le bonheur. Ah, pensée et amitié. Voilà. Vous allez vous retrouver en bonne compagnie. Bon, je sais qu'avec la circonstance actuelle, ce n'est peut-être pas facile. Mais comme le renard parlait aussi du travail, eh bien, peut-être allez-vous avoir de bons moments entre collègues. Ou aussi, si vous avez envie de changer de job, c'est ce qu'on me dit aussi, vous avez tout en main pour le faire. Et vous allez fêter ça avec vos amis parce que vous allez partager votre joie, votre bonheur. Oui, il y a vraiment beaucoup de changements pour vous, avec un petit penchant pour le professionnel, les cancers. Guide en général, prenez ce qui vous parle, bien entendu. Et je vais terminer ce côté avec une mission de vie, puisqu'il y a quand même du changement et de la nouveauté pour vous à tout point de vue. Donc, on va prendre un petit message de mission de vie pour vous. Le communicant. Ouh, vous avez des choses à partager. Voilà. Vous allez vous réveiller, l'éveil, vous vous réveillez, vous communiquez, vous retrouvez le peps, l'énergie, la joie, le bonheur. Cool. Cool, cool, cool. J'aime beaucoup votre guidance. Je ne suis pas cancer. Le communicant, et qu'est-ce que ça nous raconte du côté du manuscrit, du miroir d'ailleurs? Waouh, j'ai juste envie de dire ça. Waouh, la force, l'amitié, vous voyez, vous allez partager des superbes choses. Hein. Vous avez tout. Vous avez tout. Vous avez le donner, vous avez le recevoir, vous avez l'amitié, vous avez l'intuition, vous avez votre force pour faire tout ça et vous êtes bien entouré. Voilà. Vous allez être bien entouré, vous allez pouvoir communiquer tout ça avec des gens qui vibrent comme vous, des gens qui vous apprécient et des gens avec qui vous avez envie de partager de bons moments. Voilà,
tout est réuni. Un nouveau cercle social, me dit-on, les cancers. Oui, comme vous allez vibrer nouveauté, mais vous allez vibrer aussi nouvelles relations. Oui, ça c'est très bien ça. J'adore. Et en amour, cancer, qu'est-ce que cela nous dit? Le 7 de l'action, oh, on est dans le mouvement aussi, hein, avec l'action. Défendez vos droits, ayez confiance en vous et affirmez votre position. Vos anges gardiens vous donnent la force de dire non quand il le faut. Le problème auquel vous êtes confronté vient peut-être de vous et non, comme vous le pensez, d'une relation conflictuelle avec autrui. Ah, bon. Défendez vos droits, ok, mais on vous demande, en tout cas dans votre relation amoureuse, ou même si vous êtes célibataire, hein, que vous soyez en couple ou célibataire, on vous demande d'analyser la situation. Pourquoi je reste célibataire? Pourquoi j'ai des soucis dans mon couple? Parce que vous êtes plutôt en train de remettre tout sur la faute de l'autre, alors qu'il est temps de vous analyser. Vous allez avoir de nouvelles vibrations, comme je vous ai dit tout à l'heure, vous allez attirer de nouvelles personnes dans votre vie, les célibataires, c'est sûr. Mais il y a sûrement quelque chose à changer chez vous. Voilà, ouvrez-vous aussi à l'amour. Peut-être que c'est ça, vous avez fermé la porte en disant le prince ou la princesse charmante n'existe plus pour moi. Voilà, attirez l'amour à vous. Ne restez pas dans votre coin surtout. C'est ça le message pour les célibataires qui me vient. Pour les gens qui sont en couple, oui, ben pour l'instant, hein, c'est un peu lourd, ça va pas, parce que c'est de sa faute. Hein. Il ou elle ne fait rien, etc. Toutou. Qu'est-ce qui me prend de faire ce bruit? Toutou. Allez, passons. Bienvenue chez Caro. Miroir. Ah oui, ça me plaît pas chez lui. Ça me... Hop, 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 hop. On s'arrête, on se regarde dans le miroir et on se rend compte que, oui, 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 je suis quand même un peu responsable de cette situation. Voilà. Donc, aussi, peau neuve, voir les choses sous un autre angle, eh bien, voyez ça autrement. Et agissez, ajustez aussi par rapport à vous-même. Déplacement, distance géographique. Et enfant, nouveau départ en amour. Et oui, alors peut-être que pour certains... peut-être je vais être plateausac, hein, peut-être que pour certains il y a un nouveau départ parce qu'il y a une rupture. Voilà, tout compte fait, même si vous vous sentez en tort de cette relation, voilà, vous avez agi de cette manière-là parce que tout compte fait, cette relation ne vous convient plus, tout simplement. Et vous prenez la poudre d'escampette. Pour les personnes en couple, il est temps de se rejoindre, hein, pour repartir sur de bonnes bases. Vous voyez, de justement éviter ces distances. Vous êtes partis chacun un peu de votre côté et maintenant il est temps de remettre tout ça en place à partir du moment où vous allez accepter aussi que vous êtes un peu responsable de cette situation. Voilà. Et pour les célibataires, nouveau départ à partir du moment où on voit plus loin. Voilà. Ne restez peut-être pas dans les mêmes schémas. Vous désirez peut-être une personne physiquement comme ça, comme ça, comme ça. Vous mettez vos barrières. Alors que peut-être qu'une personne qui ne ressemble pas du tout à vos désirs est là pour vous. Voilà. Donc on quitte aussi. On va plus loin. On va plus loin en amour. Oh là là. Moi je dis bravo. Bravo. En tout cas, il y a des nouveaux départs. À tout point de vue. Peau neuve aussi. Peau neuve, peau neuve, peau neuve, peau neuve aussi. Ah, peut-être des enfants aussi pour certains. Oui, et il va falloir faire des déplacements pour avoir ces enfants, les cancers. Donc, peut-être avez-vous besoin d'aller voir quelqu'un. Avez-vous des difficultés pour avoir des enfants? Peut-être. Et d'aller voir la personne compétente qui pourra vous aider dans cela. Mais rien n'est perdu, hein, bien sûr. Beach, vous voyez, comportement. Vous avez peut-être tout simplement besoin de prendre beach pour accepter vos propres comportements et pour vous pardonner aussi. De vous dire, merde, c'est quand même moi qui ai mis ça en route sans m'en rendre compte. Voilà, cette fleur va vous permettre d'accepter le comportement de votre conjointe et aussi votre propre comportement.
d'être dans la tolérance. Waouh! Dans les couples, hein, s'il n'y a pas un peu de tolérance de part et d'autre, hein, voilà. On doit mettre de l'eau dans son vin, comme on dit. Hein. Nous sommes chacun uniques, avec nos défauts, nos qualités. Et c'est ça le bonheur d'être en couple, hein, c'est de pouvoir mélanger tout ça. Voilà. Et donc d'accepter aussi les défauts et les qualités de l'autre et les nôtres. Voilà. Quelles sont les huiles essentielles qui vont aussi vous aider? Courage, force et courage, mais bien sûr, parce que ça en vaut la peine. Ceux qui décident de partir, ça demande du courage. Les célibataires qui doivent un peu changer leur manière d'être, ça allait chercher la force en vous d'avoir ce courage. Et pour les couples célibataires qui doivent ne faire qu'un, c'est aussi avoir le courage d'accepter que nous sommes un peu, que vous êtes, parce que je ne suis pas Cancer, un peu responsable de la situation actuelle. Alors, les huiles qui peuvent vous aider pour avoir ce courage. Nous avons l'Arbor Vitae, j'ai toujours de gros soucis avec ça. La cannelle, la synergie cheer, et qui veut dire santé en anglais. Cheer. Ah non, c'est cheers, pardon, mais quand même, santé, ça veut dire fête, un peu ce qu'on parlait tout à l'heure. Bon, j'arrête mes bêtises. Le thym et le clou de girofle. Le courage me permet d'accomplir de grandes choses. Très bien. Et la petite phrase qui peut vous aider. Tout le pouvoir dont j'ai besoin est en moi. Le courage est ma force intérieure. Voilà, ces deux remèdes ultra naturels que j'utilise moi tout le temps sont là pour vous soutenir. Si vous en avez envie, si ça vous fait vibrer, si ça vous parle surtout. Waouh, waouh, waouh. Moi je dis peau neuve. Bravo. J'ai bien envie de vous donner une dernière carte. Allez, je m'en vais avec le petit oracle victorien pour un dernier message pour vous les cancers. En tout cas, j'espère que ça a vibré pour vous, dans votre cœur. Et si ça vibre pour vous, vous avez envie d'avoir bon, enfin, on se croirait dans les ch'tis. Une petite guidance personnelle en vidéo avec moi, eh bien, n'hésitez pas à prendre contact. Dandy, moi qui adore l'Angleterre et tout ce qui est anglais, etc. Dandy, ça me va super bien. Élève tes pensées pour que tes mots s'envolent avec dignité. L'élégance des gestes sincères vaut 1000 fois celle des apparences. Élevez vos pensées, acceptez que vous êtes un peu responsable en amour. Acceptez que les petites bricoles que vous avez eues dans votre vie vous ont appris des choses. Mais de toute façon, maintenant, on fait peau neuve et on repart sur de bonnes bases. Voilà les cancers. Je trouve que vous avez une très très belle guidance et merci de l'avoir écoutée. En tout cas, elle est terminée et je vous retrouve très vite. Plein de paillettes magiques à vous. Merci, merci.